Merci Fatima Chadoch, merci Ibrahim Mazouz. Place à présent à la partie magazine et il sera question tout d'abord d'art dans son concept le plus large avec un fil d'Ariane aujourd'hui, le patrimoine. Un sujet qui devrait être au cœur d'un débat social que Mustafa Adden, architecte d'intérieur, tente de revivifier au travers de son manifeste Aouchem 2. Avec Fella Hassan, il en décrypte les grandes lignes. Aouchem 2 de Mustafa Adden n'est ni un pavé dans la mare, ni un réquisitoire, peut-être un cri du cœur. C'est comme un éveil par rapport à l'état d'amnésie qui frappe notre mémoire collective. Ce recueil se veut entre autres une suggestion, une réflexion peut-être, autour de la chose culturelle où tout un chacun se doit d'être concerné en dehors du tout état. Car le patrimoine est un héritage, une identité à préserver pour transmettre aux générations futures. C'est aussi l'ancrage et la préservation de toute société, quelle qu'elle soit. Car c'est la référence au passé, à l'histoire, qui nous permet la projection dans le futur de savoir où l'on va. Décidément, le patrimoine sera notre fil d'Ariane, et à ce titre, il incombe à tous les éléments constitutifs de la société. Plus que tout autre, les artistes, de par leur sensibilité, sont interpellés en premier. À l'exemple de Mustafa Adden, membre fondateur d'Aouchem 1, qui vient de publier ce manifeste, dans lequel il suggère, comme je l'avais déjà dit, des réflexions pour sortir du tout formalisme, pour éviter de s'identifier ou d'avoir comme référent, comme les plasticiens, ce qu'il appelle l'orientalisme anecdotique. Pour lui, la seule référence, l'authenticité. Il salue à ce propos le travail de fond qu'effectuent les archéologues qui vont à la quête de nos racines. Mais Mustafa Adden n'est pas tendre du tout avec les faux dévots de tous bords, intellectuels ou autres. Écoutons-le, c'est sans animosité, avec même un brin de désinvolture, nous dire les grandes lignes de son manifeste. Je pense que tous les êtres humains sont sensibles au beau. Et moi, je peux donner une petite anecdote. Quand j'étais président de l'Union des peintres, il y avait une exposition de peintres algériens. Et il y a une dame, une algéroise, et puis il y avait à côté des jeunes femmes bien mises. Et elle dit, ah, ça ressemble à Gauguin. Et j'ai apprécié cette algéroise d'avoir trouvé ce mot Férouzé par rapport à celle qui parlait de Gauguin, peut-être qu'elle ne le connaissait même pas. Hein. Je reviens donc vers vous. Vous venez d'écrire un manifeste intitulé Aouchem 2. Je voudrais savoir pour quelle raison. Y a-t-il eu un Aouchem 1? Oui, l'Aouchem 1, tout le monde l'a lu. Et d'ailleurs, ce qu'il y a de particulier dans Aouchem 1, c'est qu'il vit encore. Et tout le monde se réfère à ce Aouchem, même des jeunes peintres, à l'époque, qui n'ont jamais connu Aouchem, ils n'ont même pas lu, se réfèrent en disant c'était eux les membres fondateurs. À l'époque, Aouchem, comme je le dis, c'est pas un concept graphique ou une espèce de référence à tel peintre, ou bien encore un traité de dessin. Pas du tout. C'est une réflexion justement sur ce passé de l'Algérie. Depuis, disons, les fresques du Tassili. Et moi, je remercie Kerzabi, qui était le premier directeur du parc national, et qui a structuré ce parc-là pour justement défendre toute cette richesse du néolithique, même bien avant. Le néolithique surtout parce que les fresques du Tassili se rapportent un peu plus. On n'a pas une datation exacte. C'est pour ça que un Lot, par exemple, est le dernier, qui c'est celui qui s'est taillé avec toutes les informations et collectées. Exactement. Et là, il faut rendre hommage aux archéologues algériens, des jeunes, qui eux se battent justement pour défendre ce patrimoine. Et je suis convaincu qu'on arrivera justement à ce domaine-là de la référence en Algérie. Je rajouterai quelque chose. Il ne faut pas oublier, comme je disais tout à l'heure, c'est aux Algériens de comprendre enfin que s'ils ne défendent pas leur patrimoine, qu'ils ne le respectent pas, on n'aura jamais un futur. Celui qui comprend le passé et le respecte bâtit un futur. On dit bien que celui qui sait d'où il vient, sait où est-ce qu'il va, il se projette. Et en plus, nous avons un gros problème. Absorbé 132 ans de dictature, du colonialisme, qui a essayé par tous les moyens de raser justement cette culture. Ils n'ont pas réussi de toute façon. Et quand on nous met le patrimoine algérien par rapport à la Tunisie, qui est devenu protectorat en 1871, et le protectorat aussi marocain qu'en 1912, ça veut dire qu'ils ont gardé leur patrimoine, le juridique, toute leur culture, etc.
Par contre, l'Algérie, l'Alger surtout, a été complètement dénaturée, sabotée, détruite en grande partie, et même autre chose. Eux qui pensent toujours que la religion c'est quelque chose de sacré, eh ben ils ont pris nos mosquées, Jamak Tchawa, Jamal Barrani, pour en faire la Sainte Croix, etc. Ils ont planté leur croix. Moi j'ai rien contre le catholicisme, mais la chose la plus perverse, c'est de prendre des mosquées pour en faire des églises. Voilà, ça c'est incroyable. Et... Enfin, à ce niveau-là, à la limite, c'est des lieux de culte. Mais prendre des mosquées pour en faire des écuries, là, c'était la pire des choses. Moi, je préfère qu'il en fasse des écuries. Oui, il n'y a rien à faire. Je préfère qu'il en fasse des écuries. Mais non, que ce soit une écurie, c'est un espace. Pour en faire un culte autre, ça veut dire qu'on a écrasé l'islam à l'époque. Bien sûr, c'est ça. Non seulement on le rejette, parce qu'il ne faut pas oublier que toute la propagande du colonialisme, c'est dire le repère des pirates, la chrétienté. Il ne faut pas oublier que le XVIe siècle, c'est-à-dire Cordoue, a marqué l'Europe. Et pour eux, la Renaissance. C'est là, exactement. C'est détruire l'islam à ce niveau-là de l'Afrique du Nord, puisque c'était la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Et ils avaient un but bien précis. Voilà. Alors, justement, tout au début de votre manuscrit, vous évoquez une phrase du philosophe espagnol Ortega Gasset: la création est la seule révolte authentique. Oui, la révolte authentique d'un peintre, d'un écrivain, il faut d'un poète. C'est-à-dire que c'est une révolte en lui-même. C'est pas une révolte contre la société. C'est-à-dire il est tout se libéré et puis il crée. La création, c'est ça. C'est vraiment un accouchement, que ce soit un peintre ou un poète, tous. Quelqu'un a cité Selwatan, on parla de la Yarhamha al-Warda, Bach, il citait Mozart, etc. Ça m'a paru tellement ridicule que de faire une comparaison entre des musiciens universels qui, eux, avaient ils sont d'abord européens, et puis c'est une musique universelle, avec Féroz, Kulthum et Warda. Oui, chacun a sa place dans son genre. Alors, l'objectif de ce manifeste, c'est simplement dire, voilà, ce qu'on nous a laissé nos parents, nos arrière-parents, nos ancêtres, il faudrait le valoriser parce que, disons, je souligne le caractère assez bizarre que, après 50 ans, on parle d'un patrimoine alors on a les pieds dessus. Il faudrait peut-être réhabiliter l'amirauté. C'est ça qui est c'est des brahams pour que cette population algéroise ou algérienne vienne visiter justement ces hauts lieux. C'est un patrimoine. Et quand on parle de patrimoine touristique, moi je commence à rigoler. Commençons d'abord à voir le patrimoine tel qu'il est, culturel. Justement, là vous posez la question par rapport à un patrimoine, mais aussi l'environnement de ce patrimoine. L'environnement doit y participer également. Moi je peux dire, c'est qu'on est en train de faire des fouilles à l'endroit où il y a eu l'arsenal Bab el-Bahr. C'est là où on ramenait tous les bateaux pour les réparer, etc. C'est la pêcherie. Mais là, on est en train de faire des fouilles. En 1988, je crois, c'est le gouverneur. Et c'est lui qui avait, disons, essayé d'aménager. Et il a mis c'était une espèce d'atrium pour éclairer l'arsenal en bas, la pêcherie. Alors, maintenant, on a tout détruit. Maintenant, on est en train de faire des fouilles, parce que le métro est arrivé là, et puis il a buté contre une espèce de morceau de granit, disons Alger ancien, et maintenant on est en train de faire des fouilles. Maintenant, 50 ans après, c'est incroyable. En 1988, on a commencé à aménager, et maintenant on fait des fouilles. Il faut à tout prix dire halte et arrêter de faire dans l'improvisation. Là, quand on vous entend parler, c'est vraiment un cri du cœur. Je pense que non, rien n'est trop tard dans la vie. Et la Grèce actuellement, en plein désarroi, dit, nous sommes la civilisation européenne et à partir de là, nous demandons à ce que les Européens nous aident. Nous, on a des vestiges qui datent de 2000 ans et même plus. Est-ce qu'on a le droit de dire que ces vestiges doivent être à tout prix sauvegardés? Bien sûr, on a le droit. La volonté est là, donc il faut le faire. En ce qui concerne l'amirauté, je dis encore une fois, il faut la restituer à l'histoire. C'est-à-dire que les Algériens ou les Algérois qui viennent là-bas voir Sidi Barham vont se repérer sur le passé. La porte au Lion, par exemple, ou la porte Sidi Ammar, vient encore le Peñon, construit le début du XVIe siècle par les Espagnols. Et Kherdin, les Algérois de l'époque, ont chassé les Espagnols et ont construit la fameuse jetée Kherdin. Et ça, c'est un exploit que les jeunes Algériens, nos enfants, doivent à tout prix connaître. Et dans les manuels scolaires, il faut dire qu'il y a beaucoup de pages, il n'y a rien d'écrit. C'est aux historiens. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe, chaque fois que je parle de ça, j'ai l'impression d'être Saint-Pierre au milieu du désert. J'ai discuté avec quelqu'un et je vais lui montrer la Djenina. C'est incroyable ça. Alors que en 1988, comme je disais,
un calendrier. J'ai sorti un calendrier jusqu'à Lausanne pour amener les daguerréotypies. Et c'est incroyable. C'est un événement. Imaginons ce Félix Moulin arrivant en 1852-53. Je crois que la photographie venait de naître 15 ans auparavant. Et c'était pas le canon de l'époque, hein. Il devait amener tout son attirail, et il voit ce bâtiment énorme, actuel. Il est énorme parce qu'il y a 4 étages. Et il se pose la question à quoi il servait. C'était le Diwan, c'était le bâtiment du Dey. Et quand il est l'histoire de l'éventail. Le coup de l'éventail se déroulait à la citadelle. Alors pourquoi à la citadelle? Parce que le Dey s'est sauvé.